va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on est à une place qui s'appelle les Cèdres. Oui, la base de plein air des Cèdres. OK. Ça, c'est une place où toi, tu t'entraînes? Oui, dans le fond, avec le club de biathlon Vaudreuil-Soulanges, c'est ici qu'on s'entraîne. On a un champ de tir, on skie aussi autour, il y a des pistes. OK. C'est ici qu'on s'entraîne pendant l'hiver, oui. Parce que c'est super une belle place, là, beaucoup d'arbres. Et puis, la piste, elle a combien de kilomètres de long? Mais la plus longue, c'est une piste de 11 km. Il y a plusieurs pistes. OK. On fait Puis- pas, tu ne vas pas faire celle-là aujourd'hui, là, s'il te plaît? Mais on va prendre ça plus relax. OK, merci. On va s'échauffer avant. OK. Le club de Vaudreuil-Soulanges a été créé, c'est surtout pour faire connaître le sport de biathlon dans les grandes régions de Montréal, la Rive-Sud et Montérégie. C'est le territoire qui nous dit d'accorder parce que comme il n'y a pas beaucoup de clubs dans la région, on était le seul. En principe, on est le seul. Étant donné qu'on veut développer le sport, il fallait se faire un club parce que ça n'existait pas. C'est surtout pour ça qu'on a créé le club de Vaudreuil-Soulanges. L'avantage pour nous, surtout pour les membres du club, c'est que on peut les emmener dans d'autres régions en ayant moins de problèmes parce que c'est plus facile avec les parents de juste leur demander la permission de les emmener. Et en étant membre d'un club, ils peuvent participer à des compétitions civiles avec les autres clubs des autres régions. C'est un des buts principaux d'avoir les membres dans un club de biathlon. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, du biathlon? Moi, c'est ma 3e saison. Ta 3e saison, puis t'as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. T'as 17 ans, à 14 ans, t'as commencé à faire ça? Ouais. Puis c'est quoi qui t'a emmené vers ce sport-là? Ben, c'est un sport qui requiert, bien sûr, comme beaucoup de force et de cardio, mais c'est aussi... C'est plus que juste être capable de courir puis s'arrêter, c'est vraiment être capable de récupérer. C'est un sport qui... Il n'y a pas beaucoup de sports qui demandent ça, c'est la capacité de récupérer pour le tir, par exemple. Parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de jeunes à ton école qui pratiquent ce sport-là. Parce que quand on entend un jeune de 17 ans qui va pratiquer le hockey, le ski, mais le biathlon, c'est plus rare. Ouais, Puis toi, tu as choisi ça pourquoi? Ben, c'est un sport qui me passionne, c'est différent. Tu sais, c'est sûr, le tir, c'est intéressant. Tous les petits gars veulent tirer une carabine. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment physique aussi. Puis c'est un... Tes parents, ils pratiquaient-tu ce sport-là? Non, ben dans la famille, ça n'a vraiment pas été ça. La plupart du monde pratique plus du ski alpin. OK. Le ski de fond, c'est plus rare aussi. Puis là, le biathlon, ben, on est dans une classe à part. On pourrait dire. Ouais, complètement à part, mais c'est le fun de voir ça. T'as déjà fait des compétitions? Oui. OK. Ta première compétition que t'as faite, puis même, je dirais plus, la première fois là, que t'es venu, tu t'es entraîné, puis que t'as tiré avec la carabine, tu t'es senti comment? Ben, c'était difficile. Ah ouais? Tu sais, tu t'attends que ça va bien viser, ça va être relax, tout ça, mais finalement, le tir, là, c'est pas pour les moments. Surtout quand on court, c'est vraiment difficile quand on est épuisé de viser puis tout. Parce que normalement, regarde, moi, j'ai fait de la chasse, Ouais. puis t'es relax. Fait que, puis, tu sais, ils disent vraiment, quand tu prends les cours de maniement d'armes, qu'il faut que tu sois vraiment relax pour contrôler ta respiration. Mais là, que tu viens de faire une boucle de je sais pas combien de kilomètres. Ouais, puis c'est une course en plus. Là, c'est une course, faut que tu tires. Fait que, là, La difficulté est là. la difficulté est là, le challenge. C'est ça qui t'a attiré? Ouais. OK. En enfant, je suis vraiment passionné par ce sport-là parce qu'il présente vraiment des difficultés excessives. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile. Puis quand je l'ai appris, ben c'était vraiment pas facile pour moi, mais là, je suis content. Alors, au biathlon, on recherche vraiment beaucoup de cardio. C'est vraiment ça la majeure partie. Mais pas juste un cardio qui peut aller au bout puis jamais finir, mais un cardio qui peut récupérer. Alors, moi, j'ai vraiment de la facilité avec ça. C'est ça qui m'a permis d'exceller dans ce sport-là, on pourrait dire. Tu sais, ta première compétition que t'as faite, Ouais. t'étais-tu fixé un but? T'as dit, OK, il faut que j'arrive dans un temps de premier ou c'était plus un temps? Ben moi, c'était plus les positions, vraiment. Mes premières compétitions, c'était avec le mouvement des cadets. OK. Puis ma première compétition, c'était ça il y a 2 ans. Mon but, c'était de me qualifier pour la prochaine compétition, qui est une compétition provinciale. Alors, malheureusement, je ne suis pas rendu cette année-là, mais l'année d'après, j'ai réussi à me classer sans difficulté. OK, puis là, t'es rendu à quel niveau? Au niveau des compétitions? Ben, cette année, c'était vraiment plus visé le national. OK. Malheureusement, je me suis pas rendu. Non, c'était ma mais dernière t'as chance, un mais- but, ouais. Ouais, ben, à chaque année, j'ai réussi à gagner plus de place, à m'améliorer. On doit s'assurer de toujours augmenter, toujours s'améliorer, parce que sinon, ben, on n'avance pas. Ouais, puis là, en plus, on vient de voir les Olympiques. Puis justement, on a un Canadien qui figure quand même bien. Je pense qu'il y en a un qui a fini 5e. Ouais, Jean-Philippe Legalec. Ouais, on Ouais. le connaît bien. Lui, il a déjà fait... il est pas mal dans les mêmes pas que nous. On essaie de suivre ses pas. Il était dans les cadets, tout ça. Il a commencé le biathlon environ à notre âge aussi. Puis je pense aussi qu'il y a une piste au niveau de l'équipe nationale à Valcartier. Je me trompe-tu qu'il y a une piste là-bas? De biathlon, parce que Marianne Bédard, Ouais. c'était une des premières initiatrices au Québec qui a bien figuré, qu'on Ouais. avait vu, puis ils ont fait une piste aussi, il me semble, à Valcartier. C'est Jean-Philippe Legalec?
Non, sur Marianne Bédard. Ouais, le centre de biathlon Marianne Bédard, c'est le centre où on fait des compétitions provinciales. OK. C'est pas mal le plus gros centre au Québec. Il y a un gros champ de tir, là, des pistes plus difficiles aussi. Puis bien sûr, il y a plus de montées aussi. Ouais, ça doit être ça aussi. Ben, quand vous faites des montées là, au niveau cardio, là, que c'est plus. Faut que tu sois en forme. Ouais, ici, c'est relativement plat, mais ouais, les montées, c'est ça qui est le plus difficile, vraiment. Bon, tantôt, on va parler un peu plus technique au niveau de la carabine et des skis. Là, parce que quand juste on est venu choisir mon équipement, ils ont dit non, ça te prend telle sorte de bottes, telle autre. OK, moi, je connais rien là-dedans. Mais toi, tu vas me monter ça aujourd'hui. Tu vas tout, là, on voit quelqu'un qui est après de tirer aussi. Puis là, mais tantôt, tu vas tout m'expliquer ça? Ouais, c'est bon. OK, c'est parfait. On va le mettre confortable. Ouais, OK, je te remercie. Fait que je pense qu'on va commencer à se réchauffer, tu me dis? Ouais. OK, c'est parfait. Ma vision de Grégoire, je vois que c'est un gars, il adore son sport, c'est un bon petit gars. Il a juste 17 ans, poli comme 10. Ce que j'appelle une belle jeunesse à devenir. Tu sais, souvent, le monde, ils vont critiquer les jeunes, mais des jeunes comme Grégoire, je pense qu'il y en a encore, puis ça existe. Il est super poli. On voit qu'il y a une formation de cadet ou qu'il y a une discipline. Puis ça, sûrement que ça va l'aider dans son sport. Il est vraiment passionné, il me montrait plein de trucs, puis il m'encourageait aussi, il disait hey, tu sais, ça va mieux que tantôt, puis t'es plus stable, puis là j'ai fait comme ah ben merci, tu sais, si tu veux pas, ça te donne confiance. Puis souvent il y a des jeunes qui sont gênés, mais lui il l'est pas. Donc, puis au niveau de la carabine aussi, là, je pense tu sais, il m'a encouragé, puis il m'a donné des petits trucs. Ça, dans le fond, je sais pas si ça t'aiderait de faire peut-être du 2 skate. Alors, on va glisser en poussant. Le deuxième va se ramener. Le monde, il y a sûrement plus de balance avec ça parce qu'ils ont le temps de faire plus de pas. Là, tu pousses, tu arrives, t'es sur tes 2 skis droits. Ouais. Idéalement, on veut rester sur un ski. Sur un ski. Ben, il a l'air de me tenir sur 2 skis. Mais t'as déjà joué au hockey, c'est pas mal la même chose. Là, ouais. Ça requiert un peu plus de balance avec des skis, c'est sûr. Mais... ouais. On va l'avoir, on va l'avoir. Oh, on va l'avoir un moment donné. Là, Grégoire, on arrive dans une autre portion. La portion du tir. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques. Parce que, regarde, ça, c'est pas pour la chasse au canard, ces affaires-là. Hein? Fait que tu vas m'expliquer comment ça fonctionne, comment il faut se positionner. Parce que, puis, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui t'attirait dans ce sport-là. Ouais, ben, le tir, c'est un peu ça qui m'a convaincu à commencer, dans le fond. Tu sais, peut-être juste faire du ski pour faire du ski, ça m'intéressait pas plus que ça, mais c'est une motivation de plus. Alors, dans le fond, la deuxième partie du biathlon, c'est vraiment le tir. OK. Quand on va arriver ici, bien sûr, on est plus soufflé. Notre cible elle va tourner en rond quand on vise dedans. OK. Ça va être ça la difficulté. Puis si on regarde plus loin, on voit les 5 cibles. Ouais. Il y a 5 points noirs. On va commencer de droite à gauche. On va les tirer avec OK. des plombs. Avec des plombs, OK. Ça fait que ça, c'est une carabine à plomb. C'est une carabine à air comprimée. Puis dans le fond, on va charger avec la détente d'en dessous et celle en haut, on va tirer. OK. Fait que là, tu fais quoi avec le bâton? Les bâtons, on les passe entre les jambes. Puis on se couche les skis
à 90 degrés comme ça. Un Ah. qui est droit, un qui est... Ok, gauche. Hein. Ok. Ben j'imagine que tu tires droitier, c'est ça? Pardon? Tu tires droitier, Ouais, j'imagine? ouais, ouais. OK. On va se coucher en tassant la carabine. Ah, t'es couché sur tes bâtons? Ouais, les bâtons passent entre les jambes. Ok, ça, c'est pour être capable que quand tu vas repartir, les Ouais. reprendre plus vite? Les bâtons, on veut les reprendre aussi vite que possible, pas perdre de temps quand on se relève. Pour... Ok, fait qu'on se Donne-les. couche dessus. Ok, tu peux ramasser la carabine. Les Ouais. chargeurs, on les enlève. Comme ça. Il y a un trou de la même forme sur le côté. Je sais pas si tu vois comment il fait. Ouais, ici. Rentre là puis pousse sur la partie noire jusqu'au fond. Ok, comme ça. Là, on est prêt à charger puis à tirer. Puis pour charger, La détente d'en bas. Quand on est prêt à tirer, c'est la détente d'en haut. ok, puis je regarde dans la main qui est juste là. Ah, cool. Comme il a dit, il faut que le ski gauche soit dans le couloir de tir, dans la même direction. Donc, ça, c'est bon, c'est important. Déplier les genoux, par exemple. Déplier. Ouais, comme Ok. ça, c'est bon. Ah, ben oui, là, je suis plus à Très belle l'aise. position, super. Le pied droit, il est dans le même sens que le couloir de tir, puis le pied gauche un petit peu vers l'extérieur. C'est parfait. Donc là, vu que tantôt, vous étiez un peu trop bas dans la cible, je vais juste faire un ajustement sur la mire. Je souhaite que ça aille mieux maintenant. Je le souhaite aussi. Donc, on va mettre la main gauche un petit peu ici. Oh, ok. Pour avoir plus de stabilité? Ouais, puis c'est vraiment important que le coude gauche il bouge pas quand même si vous chargez avec votre main droite, le coude gauche ne bougera pas. Là, j'étais où? J'ai pas vu, je vais aller voir ça, ce sera pas long. Là, moi, j'allais directement dans. Tu me diras quand je peux y aller, ça là? Vous tirez dans quelle cible? La première à droite. Ok, c'est beau, je regarde. Ouais, ça. Là, selon le nombre de tirs qu'on a ratés, on va faire des loupes de pénalité. Alors, c'est pour ça qu'on veut se concentrer pour son tir. Mettons Ok. qu'on manque une loupe, on va faire un tir, on va faire une loupe 2-2. C'est souvent des loupes de 100 mètres, alors ça vaut vraiment la peine de se concentrer pour ces tirs parce que sans ça, ben, on perd vraiment beaucoup de temps. OK. Moi, je... Fait que là, après ça, je fais quoi avec ça? Tu peux le mettre dans le bas, la chien. Ah, toi, regarde, j'en ai plus. OK. Donc, ça, c'est- Là, comme tu fais, gars, comme moi, là. OK, j'en ai pas eu une. Mhm. Mais comment tu fais? J'imagine qu'il y a quelqu'un qui regarde puis tu me dis j'étais trop bas, trop haut. J'étais trop bas? OK. Fait que c'est ça, ça veut dire qu'il va falloir que je réajuste avec mon Ton prendre la tir. même carabine. Parce qu'il faut que tu t'adaptes Ouais. à ta carabine. Ouais, ça, ben, les carabines, on les ajuste pour les personnes, mais ça arrive souvent qu'on a. On est pas capable d'en avoir une par personne. Ouais. Alors, il faut s'ajuster, tu sais, on sait, mettons, moi, je sais que je tire un peu à droite ou quelque chose comme ça. Puis on s'ajuste par rapport pendant la compétition. OK, c'est ça. Mais t'as tout le temps quelqu'un qui dit, mettons, OK, t'étais trop bas, trop haut, ou t'as pas personne durant la compétition? Ben, pendant la compétition, nous, la manière qu'on fonctionne, c'est que on va même pas le savoir nous-mêmes où on était, mais le coach va l'ajouter en conséquence pour nous, pour que la prochaine fois, ça Ok. va rentrer. Nous, on est concentré de tirer dans le centre, puis tout devrait bien aller. Si ça va pas bien, les coachs s'en occupent. Ils vont être là pour le prochain tour. Ce sport-là est différent, puis en fait, ça le rend meilleur, selon moi. C'est que on a besoin d'être discipliné personnellement. C'est pas comme un sport d'équipe où on a l'influence des autres pour nous motiver puis nous motiver à être meilleurs. Là, c'est vraiment une course,
Puis ça requiert beaucoup de discipline personnelle, dans le sens que, oui, c'est bien beau aller vite, mais là, il faut que je me concentre. Même si je vais rapidement dans mon ski, il faut que je me concentre super beaucoup pour être assez calme quand je reviens pour tirer, pour avoir chaque cible, puis pour pas rallonger sur ma course. Quand on part faire notre boucle de ski, oui, on veut faire ça le plus rapidement possible, mais il faut savoir qu'on a encore plusieurs boucles qui nous attendent, puis on a plusieurs tirs qui nous attendent. Si on part trop rapidement, comme dans n'importe quelle course, oui, on va être plus fatigué, mais si on part plus rapidement, il n'y a pas juste qu'on va être plus fatigué dans notre ski, on va être plus fatigué pour notre tir, puis ça va en rajouter là-dessus. Non, faut repartir faire encore des loops, là. Ouais. En Ok. plus, on a 5 à faire des loops. Ah, 5, oh my god. OK. Bon, j'en fais pas 5, OK, s'il te plaît. On va donner un break pour aujourd'hui. Ouais. Mais ça, je comprends que ça t'attire parce que, gars, c'est vraiment le fun, ça, là. Ouais. C'est là de même avec la carabine, puis, tu sais, faut que tu respires, puis tout ça. Mais il faut vraiment contrôler sa respiration. C'est ce ouais. que là, on était... Là, on n'était pas trop essoufflés. On là. n'était pas du tout essoufflé, là, je vais être bien honnête, on n'était pas du tout essoufflé. Mais ça fait que c'est ça, faut se contrôler. Puis Oui. là, nous, on était couchés, Ouais. mais en compétition, si je me rappelle, il y a comme, ben je sais pas vous si c'est C'est la mix. même chose, c'est mix, c'est couché Ouais. et debout, là. Ouais, ça, il faut vraiment prendre les deux techniques, là. Vous avez combien de champs de tir en compétition dans une course? Ça dépend des courses. Normalement, c'est 3, peut-être 4. OK. C'est dans les alentours de ça. Puis souvent, ça va être plus... nous, au Cadet, on fait plus des compétitions couchées. À cause que vous êtes, ben dans le fond, ben même à ça, Kim, tu me disais que tu fais des compétitions nationales. Quand tu fais au niveau national, c'est quand même des longues distances. C'est plus débutant, là, au niveau Non, national. Toi, t'es plus considéré un débutant si tu fais du provincial aussi, là. Ouais. Par Ouais. année, t'as combien de compétitions? Cette année, j'en ai eu 2. T'en as eu 2? Ouais. OK. On va essayer, je vais essayer bientôt de faire des compétitions de plus haut calibre, des compétitions civiles. T'sais, me classer dans ça aussi. Puis là, ça me permet de faire beaucoup plus de compétitions aussi. Ton objectif, à court terme, ça serait quoi? Ben, vraiment de me qualifier dans le Na- civil. Au niveau national ou provincial? Ou Ben, plus dans le niveau provincial. provincial. T'aimerais-tu ça un jour aller aux Olympiques? Ben, c'est ça, c'est vidéo. OK. Je veux dire, mais il y a du monde qui nous a prouvé que c'est faisable. Parce que, tu sais, je regarde, là, je sais pas, j'ai pas vu, tu sais, les physionomies de ceux qui sont là pis tout ça, mais tu sais, t'es quand même grand, t'es mince, tu sais, t'es pas quelqu'un qui a une masse musculaire Non. à toi-même, t'es encore jeune, t'as juste 17 ans. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait-tu exactement une physionomie qu'on dit parfaite pour ce sport-là? Ben, pour les skieurs, les skis de fond puis les biathlètes, on recherche vraiment ça. Du grand monde, du monde qui va faire des longs pas, puis du monde qui ont du cardio. Parce que, gars, on te regarde, c'est sûr, ta technique de ski est 100 fois mieux que la mienne, là. Mais tu prends 2 enjambées, t'es déjà rendu à 5 mètres en avant de moi. Fait que, tu sais, t'as déjà plus long de jambes. Ouais. Fait que ça l'aide, c'est sûr. Ben, c'est le plus long que tu veux faire des pas, le plus long que tu vas glisser, le plus ça va être facile. OK.
Ben, ma progression au cours de la journée, l'an passé, avec l'heure d'épreuve, on avait fait le ski de fond. Ça n'avait pas été super bien parce que les conditions de neige n'étaient pas vraiment là. En patin, j'avais pas été capable, mais ici, c'est juste du patin. Il n'y a pas de classique, c'est juste le pas de patin. Puis justement, une chance que Grégoire Talou me donnait des trucs parce que ça m'a aidé. J'ai commencé, puis le terrain il est super beau là, au CED. C'est vraiment une belle place. Les pistes ils passent une machine dessus pour qu'on ait une belle surface. Donc, ma progression était bien. Au niveau du tir, c'est sûr, certain, j'ai pas pu faire autre chose qu'à m'améliorer. Au début, ça n'a pas bien été, mais le temps de m'adapter à un chargeur, puis après ça, avec un deuxième puis un troisième, j'avais déjà vu une progression. Donc, les petits ajustements aussi, comme Salon nous disait, c'est des choses techniques. Tu l'ajustes à chaque personne, puis ça a bien été. Donc, je suis content de moi. Je suis surtout content d'avoir pu pratiquer. C'est pas évident de faire du cardio en ski de fond. Puis après ça, tu disais, OK, je m'en viens, faut que je me calme, faut que je contrôle mon respect. Tu te concentres, t'es nerveux, je veux pas, les gars m'ont mis un peu de challenge en dernier. Mais je pense que j'ai su relever le défi. Je pense que c'est le genre de discipline que oui, j'aimerais pratiquer. Surtout que bon, t'as des skis d'un pied, t'es dehors, tu peux choisir au niveau du ski de fond, ton entraînement, tu peux choisir tes places pour t'entraîner, tu peux changer de décor, mais ici, il y a un super beau décor. Puis au niveau de la carabine, mais là, faut que tu y ailles, tu pratiques, t'as pas le choix de pratiquer ici. Mais sauf que ça serait le genre de discipline que oui, j'aimerais pratiquer. Bon. Oh, c'est le fun. Ouais, j'ai vraiment adoré. Puis je comprends quand tu dis là, que tirer à carabine, c'est ça qui t'a attiré dans ce sport-là. Là, parce que c'est... Moi, j'ai eu du plaisir. Ouais. Puis je suis content que tu nous aies permis de vivre ça avec toi, ta passion. Puis juste te souhaiter bonne chance pour l'avenir. Hey, Puis, on était content de recevoir ici. Hein? C'était bien le fun. en tout cas, moi, je veux juste te dire, lâche pas. C'est super agréable. Puis j'espère qu'on va te voir aux Olympiques un jour si c'est ton but. Ouais, c'est bon. C'est bon? OK. On peut aller encore en faire un peu ensemble? Pas de problème. On y va. Parfait. À la semaine prochaine.